Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. Je rigole là parce qu'en disant ça, je pense à la vidéo de Marie Faucheux. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai repartagé la vidéo parodie qu'a fait une amie autrice qui s'appelle Marie Faucheux, où elle commence la vidéo en m'imitant, en train de faire bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de la rubrique. J'essaierai de vous la mettre directement là si jamais je peux, si ça passe ou pas, sinon allez la voir sur son compte Instagram, c'est à mourir de rire. Bref, du coup, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique réaction. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vais m'énerver, comme souvent dans les vidéos réaction. Enfin, vu qu'il y a du temps qui est passé depuis toute cette histoire, je vais peut-être pas tant m'énerver que ça, mais bon, on verra bien. En fait, j'ai abordé deux choses dans cette vidéo. Elle va faire suite à une vidéo de la rubrique motivation que j'avais fait, qui était comment réagir à sa première mauvaise note. Quand je l'avais partagée, je vous avais dit, il s'est passé un truc entre le moment où je l'avais tourné et le moment où je l'avais partagé, qui nécessitait du coup que je fasse un update de cette vidéo. Et donc voilà, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. À la fin de la vidéo, comment réagir à sa première mauvaise note, je disais que je n'avais pas encore eu de mauvaises notes ou de commentaires de personnes, enfin d'un gros rageux ou d'un gros hater ou un truc comme ça, que pour le moment je m'en sortais pas trop mal, mais que forcément il allait arriver un moment, surtout parce qu'en plus je prends position sur certaines choses, j'ouvre ma bouche sur Instagram, etc. Forcément ça allait me retomber dessus, et c'est arrivé. Voilà, c'est arrivé entre temps, mais j'avais pas envie de retourner la vidéo, je me suis dit la vidéo elle est bien comme elle est, je ferai un update, et dans cette vidéo on va en profiter également pour parler de cette haine anti-auto-édition qui persiste. Alors pour certaines personnes c'est carrément une haine, c'est limite leur cheval de bataille en fait, c'est, je sais pas, ils ont une passion. On déteste l'auto-édition, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que ces deux affaires, on dirait que je parle d'un truc de dingo, mais bon c'est pas grave, sont liées. Et vous allez voir pourquoi. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Pour parler de ces deux choses, je vais revenir un peu sur tout ce qui s'est passé, vous donner mon point de vue, mon avis, voilà, je vais réagir à tout ça. En fait, ça remonte à peut-être un mois, peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement. Il y a une jeune fille sur Instagram, assez jeune, je ne sais pas exactement quel âge elle a, mais bon, je pense qu'elle est quand même bien jeune, qui a fait une petite vidéo. En fait, la vidéo en soi n'était pas hyper problématique. Elle reprochait aux auteurs, parce qu'elle est chroniqueuse, elle reprochait aux auteurs en fait de trop la contacter pour lui demander de chroniquer son livre. Je peux comprendre que certains chroniqueurs et certaines chroniqueuses aient beaucoup de demandes, que certaines demandes soient impolies, enfin qu'il n'y ait même pas un bonjour, etc. Des fois, ils les contactent sans même s'être intéressés à leur travail, etc. Je peux comprendre que ce soit un ras-le-bol de la part de certains chroniqueurs et certaines chroniqueuses. Donc là, jusque-là, pas trop de soucis. Le problème était dans la description de sa vidéo, qu'elle a changé plusieurs fois. Elle disait dans la description de sa vidéo qu'elle en avait ras-le-bol des auteurs qui faisaient ça, qui étaient des auteurs auto-édités, qu'elle détestait l'auto-édition. Et en fait, elle affirmait que 99% des romans auto-édités, c'était de la merde. Voilà, elle le disait clairement. Donc déjà, en plus, moi, je me suis dit, mais 99%, pour sortir un pourcentage tel que 99%, t'es obligé d'avoir lu au moins 100 livres en fait. C'est pas comme si tu dis 75%, où ça fait 3 sur 4. Donc éventuellement, t'as lu 4 livres auto-édités, il y en a 3 que t'as pas aimé et tout, là 99%, c'est pas rien. Je chipote. Je sais, mais j'aime bien chipoter avec ce genre de choses. Et donc elle avançait ça comme ça, donc déjà super sympa. Et après elle enfonçait le truc, tu vois, en disant les auteurs auto-édités, ce ne sont que des auteurs dont le manuscrit était trop mauvais pour être accepté en maison d'édition. Ok, encore ce truc de les auteurs auto-édités, ce sont des auteurs qui ont été refusés en maison d'édition, des auteurs frustrés parce que personne n'a voulu de leur roman, qui choisissent auto-édition par dépit, etc. etc. Elle disait que c'était un choix par dépit. Bon bref, donc c'était quand même particulièrement insultant pour tous les auteurs auto-édités, mais pas que, pour tous les gens qui travaillent avec des auteurs auto-édités, pour tous les gens qui lisent et aiment les romans auto-édités, et donc forcément elle s'est pris un retour de bâton en fait. Il y a plein de gens qui ont commenté, alors même pas tant des auteurs en fait, c'était beaucoup des lecteurs et des chroniqueurs qui voulaient défendre leurs auteurs et autrices auto-édités qu'ils appréciaient, pour lui dire que c'était insultant en fait, que c'était absolument faux et que c'était un peu honteux en fait de tenir ce genre de propos. Et en plus il y en a plein qui se disaient mais en fait tu m'insultes aussi, parce que si tu sous-entends que tous les romans auto-édités c'est de la merde, moi qui les ai appréciés, t'es en train de dire que j'ai des goûts de merde en fait en gros. Donc je peux comprendre aussi que les lecteurs se sentent insultés. Je dis pas qu'il n'y a pas de mauvais romans auto-édités, mais c'est comme des romans en maison d'édition, il y a du bon, il y a du mauvais. Je ne suis tombée que sur des bons, voire
très bons, voire excellents romans auto-édités. Je sais qu'il y a des romans qui sont pas finis, qui sont pas aboutis, qui sont pas travaillés, sans mise en page, etc. Dans l'auto-édition, je le sais. Je suis pas en train de dire le contraire. Je suis juste en train de dire que dire 99% des romans auto-édités, c'est de la merde, ça ne va pas. Et donc forcément, elle s'est pris des commentaires... Alors, personne n'allait l'insulter ou quoi que ce soit, hein, mais des commentaires où il y a des gens qui lui disaient clairement « Écoute, je trouve que t'es un petit peu méprisante, etc. » Et c'est un fait, en fait. Hein, quand tu vas dire à quelqu'un « Écoute, ce que tu fais, c'est de la merde. » Bon... Bref, moi j'avais pas commenté directement son truc, j'avais pas partagé en râlant, etc. J'avais préféré faire quelque chose, enfin j'aime bien, râler mais avec humour. Donc j'avais fait une petite vidéo, j'ai essayé de vous la mettre mais je sais pas si ça va passer avec les droits d'auteur pour YouTube, où en fait je dansais comme ça sur une chanson qui s'appelle Shut the fuck up, et je disais quand j'entends que 99% des auteurs auto-édités égale, puis j'ai mis le petit emoji caca. Je ne taguais personne, forcément si elle le voyait elle allait se sentir visée, c'était l'intention que les personnes qui pense ce genre de choses et qui balance ce genre de choses sur les réseaux sociaux, surtout qu'elle a quand même pas mal d'abonnés. Donc en fait, ce qu'elle va dire, ça peut avoir une portée et ça me saoule en fait, de vouloir propager comme ça déjà des choses qui sont fausses et de vouloir aller rabaisser comme ça des catégories de personnes sans se poser de questions et sans savoir en fait. Donc voilà, j'avais fait mon petit réel comme ça, où je ne parlais pas, je dansais juste sur la musique qui faisait Shut the fuck up, shut the fuck up. Bon, bref, si je vous la mets, ça m'évitera d'avoir à mettre la partie où je chante, mais c'est pas grave. Et donc voilà, je mets ça s'arrête là. Moi, elle ne m'a pas contactée, elle ne m'a pas taguée. Entre temps, elle a changé plusieurs fois la description de sa vidéo. Je vais pas mettre des captures d'écran, etc. parce que je voudrais pas porter préjudice, même si je parle d'elle forcément, mais je ne veux pas la citer, je veux pas qu'on puisse la retrouver, etc. Déjà parce que j'ai pas envie d'aller qu'il y ait une vague de haine envers cette personne, ou que je puisse moi être embêtée parce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais donc toujours est-il qu'elle a changé la description de sa vidéo en disant que elle a tout supprimé, en disant un truc du genre les auteurs auto-édités mais je vous déteste quoi, je dois supprimer ma description à cause de votre ego mal placé ou je ne sais plus. Et à la fin elle avait certainement dû se prendre des réflexions sur cette nouvelle description, et il y a carrément plus de description maintenant, on peut plus commenter, etc. Tous les commentaires de personnes, parce qu'il y avait plein de gens qui commentaient mais du genre écoute moi je suis pas d'accord avec toi, il y a des auteurs auto-édités qui sont très bons, il y a des livres auto-édités qui sont excellents, etc. Et en fait à chaque fois en fait ces commentaires étaient quand même assez méprisants, ces commentaires à elle, mais toujours est-il qu'elle a tout supprimé. Bon voilà, ça a permis de relancer le débat un petit peu sur l'auto-édition. Il y a eu à la suite de ça une énorme vague en fait de soutien de lecteurs, de chroniqueurs qui ont réaffirmé leur soutien pour l'auto-édition. Ça c'était super chouette, c'est toujours mieux de se focaliser sur le positif, et c'est ce que je me suis dit, tiens c'est cool, merci pour le soutien de toutes ces personnes qui nous lisent. Donc voilà, je me disais bon bah ça s'arrête là, elle a fait son petit truc, elle a fait son petit buzz, ça nous a tous un peu énervés, certains ça leur passe au-dessus de la tête, d'autres ils le prennent très à cœur. Moi j'ai fait la petite vidéo parce que ça m'a un peu saoulée quand même, et puis j'aime bien voilà faire j'aime bien râler un petit peu, et j'aime bien le faire avec humour, enfin bon bref. Et voilà, et donc ça c'est le début de toute cette histoire, parce que voilà, je vous l'ai dit, je voulais vous parler de la rage sur l'auto-édition et de ce premier hater que j'ai eu. Le lendemain du partage de ma vidéo, qui était une vidéo un peu réponse à cette personne, même si comme je le disais, je ne l'avais pas tagué ni rien, j'ai eu mon premier commentaire haineux sur un de mes romans. Je vais vous le lire parce que franchement il vaut le détour. Je vous mettrai aussi la capture d'écran, mais on va pas se priver, on va pas gâcher notre plaisir de le relire. Donc c'était une certaine Marie-Jeanne sur Amazon. Là je dis non parce que sur Amazon ça c'est des trucs publics, hein, donc voilà. Qui commençait en titrant « L'auto-édition devrait être interdite ». Ok. Je vous lis la suite. Comment peut-on écrire un truc pareil et se prétendre écrivain et oser le publier, voilà qui me dépasse. 3 petits points. Il y en a qui osent tout et c'est à ça qu'on les reconnaît, comme on dit. Bon, on connaît tous l'expression les cons ça ose tout et c'est à ça qu'on les reconnaît, donc là pour moi clairement elle sous-entend que je suis une conne en fait. Bon bah sympa, c'est gentil. C'est bien beau d'avoir des histoires à raconter, entre parenthèses encore que, 2 points d'interrogation. Encore faut-il savoir écrire. Que de répétitions, que de constructions lourdingues et des tournures incompréhensibles. Et je n'ai lu que l'extrait fourni par Amazon. C'est dire. Oh, auto-édition, comme j'aimerais pouvoir te donner ta chance. Pas cette fois non plus. Déjà, dès qu'elle a énoncé les problèmes qu'elle avait pu trouver dans mon roman, j'ai su tout de suite qu'elle n'avait pas lu le roman. Avant même de voir la suite où elle a dit je n'ai lu que l'extrait, j'ai su que c'était faux. Des constructions lourdingues, ce n'est absolument pas ce qui est dans mes romans. On pourrait même me reprocher l'inverse. J'ai un style d'écriture qui est simple, qui est assez brut, qui va à l'essentiel. Donc on pourrait à la limite me dire que j'ai un style trop simple, même si pour moi c'est pas une insulte, hein, c'est une caractéristique. Alors me dire que j'ai un style qui est lourdingue, j'y crois pas trop. Les tournures incompréhensibles,
pareil, j'ai un style qui, comme je viens de le dire, qui est simple, qui va droit au but, je vais à l'essentiel, donc des tournures incompréhensibles. Je vois pas trop, j'ai pas une plume avec des mots compliqués, avec des métaphores, ce genre de choses. Pas du tout, ça ne me caractérise, mais absolument pas. Les répétitions, pareil. Déjà, j'essaye de faire la chasse aux répétitions. J'avais passé un coup d'antidote pour les répétitions. Il a été corrigé par une correctrice professionnelle et aussi par ma maman, notamment, qui l'a relu et qui, elle, me traque aussi les répétitions. Donc, je me suis dit, elle ne l'a pas lu. C'est pas possible en fait. Ce qui m'est reproché là en fait, ce n'est pas ce qu'il y a dans mon livre. Donc c'est faux. Voilà. C'est quoi l'expression? Ça m'en cogne une sans faire bouger l'autre, je sais plus exactement. Enfin voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et après, je n'ai lu que l'extrait fourni par Amazon. Donc déjà, je me suis dit, je pense pas que tu aies lu l'extrait fourni par Amazon. Et en plus de ça, je me dis, mais quel culot, si jamais c'était vrai, de venir eh bien tout simplement critiquer quelque chose en admettant qu'on n'a pas lu un roman. Je me dis bon, soit, t'as lu 3 pages et tu penses que tu peux juger le roman et te demander si j'ai une histoire à raconter ou quoi que ce soit. Bon, la blague. Et pour finir par auto-édition, comme j'aimerais pouvoir te donner ta chance, pas cette fois. Donc, moi j'ai une impression vraiment d'attaque contre l'auto-édition. Dès que je l'ai lu, je me suis dit bon bah c'est ça, et puis bon, le titre, l'auto-édition devrait être interdite. Point. Voilà, comme ça c'est fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur le nom de cette personne qui avait commenté. Quand tu fais ça en fait sur Amazon, tu peux voir tous les autres commentaires. Et il s'est avéré qu'elle avait le même jour mis un autre commentaire sur un autre livre auto-édité qui était le livre de Michael Bieli, donc Mardas. Je vais vous le lire aussi parce qu'il vaut c'est son point en cacahuète, je crois qu'on dit. Je le mets parce que Michael Bieli, je sais qu'il a pas de problème. Il avait même fait une vidéo où il parlait des pires critiques qu'il avait eues, etc. Je fais pas ça pour lui manquer de respect ou pour afficher ou quoi que ce soit. C'est juste pour parler de cette personne qui je suis désolée, qui écrit de la merde. Hein. Alors, elle avait écrit « Une opération au laser sera nécessaire pour régénérer mes yeux. » Non. En termes d'exagération, on est quand même bien. Je n'ai fait que feuilleter ce roman. Là encore, elle admet qu'elle n'a pas lu le roman. Je me dis, mais c'est très con quand même de faire ce genre de truc. Un mot d'ordre, on ne s'improvise pas écrivain. Elle termine, le point positif, le titre est très bien choisi. Merdas, c'est à merveille à cette œuvre, entre guillemets. Alors je me souviens, j'en avais parlé avec Mickaël qui m'avait dit, déjà Merdas, ce jeu de mots, c'est moi hein, qui l'ai fait en premier, donc voilà. Là encore, on voit bien que la personne n'a pas lu le roman et que c'est une attaque en fait contre la personne. C'est pareil, elle reproche à Mickaël il s'exprime aussi hein, sur YouTube, etc. Il donne son avis, et grosso modo, elle lui reproche aussi. Bref. Donc voilà, c'est ces 2 commentaires en fait qui ont été publiés le même jour. Comment vous dire qu'en fait, ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a pas touchée. Ça m'a mis en colère parce que, comme d'habitude, je déteste voir que des gens peuvent être aussi mauvais, en fait, aussi méchants, aussi stupides en plus. Enfin, je suis désolée, faut être complètement con pour perdre son temps à faire ce genre de choses et en plus dire j'ai pas lu le livre mais je le critique. Enfin non mais réfléchis. Je sais pas si la personne qui a commenté fait partie des gens qui regardent mes vidéos ou quoi que ce soit. On sait jamais, hein. Bon. Mais désolée, je trouve que ce que tu as fait est complètement stupide. En plus, tu m'as insulté de conne, hein. Soit c'est pas super gentil quand même, hein. Même si tu l'as sous-entendu, on a tous compris. C'est pas super cool quoi. Et donc voilà, ces messages sont arrivés. Ça ne m'a pas blessée et franchement, si vous recevez ce genre de message, ça doit surtout pas vous blesser, ça doit surtout pas vous faire remettre en cause votre travail, le fait que vous êtes capable d'écrire, etc. Mais franchement, ça il faut le prendre et le mettre à la poubelle. Ce que j'ai moi voulu faire exactement, c'est le prendre et le mettre à la poubelle, au sens littéral. Parce que mine de rien, une étoile, il m'a fait baisser ma note Amazon, qui pour le moment, j'ai une grosse majorité de 5, j'ai quelques 4 et j'ai 2-3, je crois également, sur le dernier né. Il est vraiment bien noté, il est mieux noté que les origines. Bref, ce 1 étoile, il m'a fait baisser ma moyenne. Et ça m'a fait chier. Parce que je me suis dit, à cause d'un truc aussi stupide, parce que bon, si quelqu'un veut aller regarder les notes et voit qu'il y a 1 étoile, va aller lire ça, franchement, mais comment peut-on accorder du crédit à un truc pareil? Il suffit de lire l'extrait et de se rendre compte que ce qu'elle a dit, c'est complètement faux. Les choses qu'elle me reproche, ce n'est pas vrai. Comme je le dis, on pourrait limite me reprocher l'inverse. Donc voilà, le commentaire en lui-même, je me suis dit, en fait, il m'a fait rire aussi, je me suis dit, mais c'est un pathétique. Mais il m'a fait baisser ma moyenne. Et ça ne me plaît pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Amazon pour leur dire oui bonjour, j'ai eu un commentaire qui est quand même très désobligeant où la personne sous-entend que je suis conne et me met une mauvaise note en admettant qu'elle n'a pas lu le roman. Elle a fait la même chose sur un autre roman auto-édité et en plus elle s'attaque quand même à l'auto-édition et bon Amazon ils aiment bien l'auto-édition, moi forcément avec KDP etc. Bon moi je fais pas partie des auteurs qui leur apportent 3 tonnes d'argent mais bon c'est toujours mieux que l'auto-édition ait bonne réputation pour eux. Bref donc je les ai contactés, entre temps j'ai parlé de ça
à quelques auteurs. Il y en a plein qui ont été signalés le commentaire, parce qu'on peut signaler les commentaires et les profils sur Amazon. Ça a fait un peu effet boule de neige et il y a énormément de personnes qui ont été signalées ce commentaire. J'ai reçu une réponse d'Amazon qui m'a dit oui, ça ne va pas à l'encontre de nos règles, blablabla. Je dis ah bon, ok, d'accord, bon bah soit. Et je me suis dit bah c'est pas grave, le commentaire va rester, de toute façon, bah c'est la vie, il fallait bien que ça arrive. Il se trouve que le commentaire a fini par disparaître. Il y a quelques jours, le commentaire a été supprimé. Je pense que c'est parce qu'il a été signalé en masse et parce que le compte de cette personne a été également signalé, parce que sur le livre de Michael Bieli, le commentaire n'existe plus non plus. Donc je ne sais pas si c'est les deux commentaires qui ont été signalés ou si c'est le profil qui a été signalé et du coup Amazon a modéré en fait les commentaires de la personne, je ne sais pas. Toujours est-il que le commentaire n'existe plus et ma moyenne est repassée de 4,6 à 4,8 et ça c'est bien. Ce que je voulais dire, c'est qu'un commentaire comme ça en fait ça ne doit pas vous toucher, surtout lorsque vous voyez qu'il y a une attaque. Est-ce que c'est en lien avec tout ce qui s'était passé les 2-3 jours avant? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir qui est cette personne qui a mis ce commentaire. Est-ce que c'est en lien avec la vidéo que j'avais faite où je dansais là? Forcément, je me pose des questions. Forcément, je me dis, mais c'est peut-être possible que ce soit quelqu'un qui n'ait pas apprécié que je fasse ça. Je suis pas en train de dire que c'est la personne qui avait fait la toute première vidéo qui dénigrait l'auto-édition. Je ne peux pas avancer ce genre de choses, je ne peux pas l'accuser à tort, je ne peux pas me permettre là comme ça d'affirmer c'est cette personne. Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu la défendre? Est-ce que ça n'a aucun rapport? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Moi je pense qu'il y a quand même un lien parce que c'est tombé, mais le lendemain de ma vidéo, pour moi ça paraît un peu gros quand même, et le fait qu'elle s'attaque autant à l'auto-édition dans son commentaire, c'est peut-être une énorme coïncidence, mais bon, voilà, j'en sais rien, et comme je le disais, je ne veux pas faire trop d'hypothèses qui pourraient porter atteinte à qui que ce soit. Bref, voilà, je vous ai raconté un petit peu toute l'histoire et je voulais un petit peu conclure sur pourquoi il faut arrêter de dire que l'auto-édition c'est de la merde. Déjà parce que vous insultez des gens, tout simplement. Des gens qui ont fait un choix d'édition. En fait, l'auto-édition, alors pour certains, c'est un choix par dépit, parce qu'ils n'ont pas été choisis en maison d'édition. Certains romans en auto-édition, il n'y a pas de mise en page, il y a des incohérences, il y a plein de problèmes. On le sait tous en fait. Et nous, en tant qu'auteurs auto-édités, on est les premiers à déplorer un petit peu ce genre de choses. Mais dire que tous les auteurs auto-édités, c'est un choix par défaut, que c'est de l'amateurisme, etc., ça ne va pas. La plupart des auteurs auto-édités, enfin tous ceux que moi je connais et qui veulent vraiment vivre de leur plume et fournir un travail de qualité, s'entourent par des professionnels, que ce soit pour la mise en page, pour certains, que ce soit pour la couverture, pour la correction. Certains font appel à des bêta-lecteurs professionnels, payent des personnes pour faire un travail éditorial, etc. Non seulement en fait lorsque on avance que 99% des auto-édités c'est de la merde, c'est insultant pour les auteurs, mais c'est également insultant pour toutes les personnes qui travaillent autour de ces auteurs. Ma correctrice avait fait une vidéo réaction, elle, sur Instagram, où elle parlait de comment elle avait perçu cette attaque en tant que correctrice. Et elle se sent également insultée. Une autrice que je connais, Jen, qui est elle également graphiste, qui fait des couvertures, qui fait de l'illustration, elle s'est dit mais du coup en fait ça nous insulte nous aussi en tant qu'illustrateurs lorsque l'on travaille sur des romans auto-édités. Ça insulte également les lecteurs et les chroniqueurs qui aiment les romans auto-édités. En fait ça insulte énormément de monde et pour un truc en fait mais complètement stupide en fait. De dire il y a des romans en auto-édition qui sont mauvais, ok, comme il y a des romans maison d'édition qui sont mauvais. En fait, j'aimerais bien que lorsqu'on trouve qu'un roman est bon, on trouve qu'il est bon. Si un roman est mauvais, il est mauvais. Et que ce ne soit pas dépendant en fait du type d'édition qui a été choisi pour publier ce roman. Je pense que si on pouvait faire ça, ce serait quand même vachement bien et on arrêterait de se prendre la tête sur vraiment des conneries en fait de auto-édition, maison d'édition, blablabla. Ce sont deux voies de choix d'édition qui sont différents, les deux avec des avantages, les deux avec des inconvénients. Certains auteurs vont trouver leur bonheur dans l'une, d'autres dans l'autre. Certains vont vouloir prendre les deux. Moi, comme je l'ai déjà dit, je souhaite avoir des romans en maison d'édition pour pouvoir bénéficier des avantages de la maison d'édition. J'ai 2 romans que j'enverrai à des maisons d'édition, un que je suis en train d'écrire et un que j'écrirai l'année prochaine, pour plein de raisons en fait, et pour plein d'autres raisons, je ne veux pas non plus devenir autrice seulement en maison d'édition. Peut-être que mon choix évoluera avec le temps, je n'en sais rien, mais pour le moment, je vois des avantages à ces 2 possibilités, et en fait, j'aimerais bien qu'on respecte les gens qui font un choix ou les gens qui font l'autre choix.
Voilà, je pense vous avoir un petit peu tout dit. C'était assez rigolo de raconter toute cette histoire. En fait, sur le coup, ça m'a énervée parce que comme je le disais, dès que je vois la méchanceté gratuite, dès que je vois en fait à quel point les gens peuvent être mauvais, à quel point les gens peuvent être rabaissants et à quel point les gens ont un temps à perdre pour faire ce genre de choses, ça m'énerve. Voilà, le commentaire en soi, il ne m'a pas blessée, il ne m'a aucunement fait remettre en cause mon travail parce que de toute façon elle n'a pas lu mon roman, donc c'était une attaque envers moi, c'était une attaque envers l'auto-édition, donc voilà. Il faut être capable de reconnaître ce genre de commentaires en fait, les attaques gratuites, les gens un petit peu rageux, les jaloux, parce qu'il y en a. Si vous vous exposez en plus sur les réseaux, moi c'est mon cas, hein, je m'expose sur YouTube, sur Instagram, je suis très présente, je donne mon point de vue, parfois des choses avec lesquelles tout le monde n'est pas d'accord, forcément je prends le risque que certaines personnes soient encore plus pas d'accord et envie un petit peu de se venger ou j'en sais rien. Ça arrive. Si vous êtes un auteur ou une autrice qui fonctionnait bien, il n'est pas impossible que des personnes un peu jalouses de la même manière viennent vous mettre une étoile par-ci par-là pour vous saquer en disant tiens bah allez hop, bien fait, on va essayer de faire baisser ta moyenne. Ça peut arriver, il faut en avoir conscience, c'est chiant, c'est un fait, mais en fait il faut absolument accepter cette possibilité parce que sinon vous allez vous miner et vous allez avoir une première mauvaise note. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je sais que vous attendiez cette vidéo, de toute façon vous aimez bien les vidéos où je râle et ce genre de choses, moi j'aime bien les tourner parce que en fait j'ai l'impression de raconter des trucs, c'est sympa. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo et en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, écrivez bien, allez mettre des commentaires bienveillants. N'allez pas mettre des commentaires comme ça c'est interdit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, d'aimer la vidéo, tout ça. De toute façon je le répète de temps en temps, vous commencez à avoir l'habitude et moi je vous dis à très bientôt.